Salut à tous et salut à toi. Alors je reviens aujourd'hui avec le tirage du vendredi et ce tirage va répondre à la question suivante. Quel est l'élan que tu as besoin de mettre en place, d'initier dans ta vie actuellement? Alors ça va te concerner bah, si tu te sens un peu perdu, si tu sens que c'est un peu confus dans ta tête et que voilà, tu te perds dans une situation qui t'insatisfait, mais que la situation, elle a quand même du sens pour toi. Euh, mais voilà, il y a une insatisfaction, quelque chose de, ouais, une confusion qui fait que tu n'avances pas comme tu voudrais. Limite, tu stagnes. Donc, on va travailler uniquement avec les as, donc les as du tarot, et tu vas choisir du coup, et ben, l'as qui te convient, l'image en tout cas qui te convient. Et ensuite, pour chaque tirage, on ira voir eh ben, quelle est l'invitation, vraiment. Qu'est-ce qui se cache derrière cette invitation? Et si ça te motive, eh ben, tant mieux. Et si ça te motive pas, eh ben, on ira voir qu'est-ce qui est bloquant. Voilà, donc c'est parti. Avant de démarrer, comme d'habitude, si cette chaîne te plaît, si ce contenu te plaît, eh bien n'hésite pas à liker mes vidéos, à t'abonner et puis à partager. Si tu veux un tirage pour toi et rien que pour toi, eh bien n'hésite pas. Sous la vidéo, tu auras le lien qui te donne accès à la commande des tirages. Le programme en ligne Dépoussière cette part de toi qui veut vivre est accessible jusqu'au 30 juin 2023. Après cette date, je le supprime. Donc il te reste voilà, un mois et demi là, pour y accéder. Et situé dans le secteur, voilà, par chez moi, en Bretagne, dans le Morbihan, et que l'atelier que j'anime t'intéresse, donc quand la concrétisation de mes idées est bloquée, eh bien j'ai 3 dates qui sont posées, le 17 mai, le 24 mai et le 27 mai. Donc n'hésite pas à me contacter. Voilà, c'est parti pour le tirage numéro 1. Alors, si tu as fait le choix numéro 1 et que tu as choisi l'as d'épée, donc voilà quel est l'élan que tu as besoin de mettre en place, que tu as besoin d'initier. Tu vas devoir prendre une décision. Tu vas devoir choisir euh, une pensée particulière. Donc, je pense que tu as peut-être des projets, des idées, et en fait, il va falloir que tu fasses un choix parmi toutes les idées que tu as. Et ça, c'est pas forcément évident parce que eh ben, prioriser une idée, ça veut dire en laisser tomber d'autres. Et ça, pour toi, ça semble assez compliqué, mais tu vas pas les laisser tomber, tu vas juste les mettre de côté en fait. Mais pour toi, qui veut tout faire en même temps, a priori, et qui semble mettre un point d'honneur à tout faire en même temps et assez rapidement, bah non. Et là, il va falloir que tu fasses un choix. Il va falloir que tu choisisses une chose seulement. Et c'est important pour toi, puisque là, on parle vraiment d'un nouvel élan à donner dans ta vie, peu importe le domaine. Et c'est vraiment important parce que ce que tu vas gagner en contrepartie, bah, ça se déroule ici. C'est la fin de l'inconfort et la naissance du confort, mais un confort vraiment agréable. Un confort presque maternant. Avec la carte du lait et du miel, on est vraiment dans quelque chose de très nourrissant et qui, pardon, de l'ordre de la maternance en fait. Tu vas être, en faisant ce choix, bah, tu prends soin de toi en fait. Et c'est important que tu prennes soin de toi a priori en ce moment. Bon, tu prends soin de toi, mais tu prends aussi soin de ton idée. Cette idée-là que tu vas choisir, eh ben, tu vas pas la prendre par-dessus la jambe. Et donc, tu vas vraiment mettre fin à un comportement a priori habituel, qui était de traiter tes idées un peu tout en même temps, mais peut-être sans leur donner toute l'importance qu'elles méritent. Et peut-être que tout ce que tu pouvais mettre en place avant, et sur toutes ces choses que tu mettais en place et sur lesquelles tu te concentrais, mais peut-être avec beaucoup de sérieux, hein, mais du coup pas à fond, parce que tu ne prenais pas ces idées une par une. Tu ne prenais pas les choses eh ben, dans leur entièreté, en fait. Et là,
Il faut vraiment que tu te concentres sur une seule idée. C'est important, hein. C'est important parce que le fait de te concentrer sur une seule idée va t'ouvrir des portes, hein, pour d'autres choses. Donc c'est vraiment important que tu te donnes cet élan-là en ce moment. Et, et vraiment, ce que tu vas gagner, ça va être la fin d'un inconfort. Parce que je pense que c'était pas spécialement confortable ce que tu faisais avant, mais que c'était habituel. Et donc, tu vas vraiment gagner en confort. Et c'est un confort qui va vraiment t'aider pour la suite. Alors, si ça te motive, tant mieux. Si ça te motive pas, il faut aller voir ici. Là. Là, il y a des choses qui bloquent. Et ce qui bloque, alors c'est le valet de coupe et la carte de la poussée vers le haut. Hmm. En fait, j'ai l'impression que là, ce qui te bloque, c'est la possibilité de mettre un peu de, un peu de rêverie, un peu de fun émotionnel dans la mise en place de ton idée. Et ça, pour toi, c'est pas possible. Et puis en plus, c'est aussi accepter que dans la mise en place de ton idée, puisqu'il n'y en aurait qu'une, bah, ça puisse prendre un peu de temps. Et que toi, tu es habitué à ce que ça pousse vite. C'est un peu comme les champignons. Des fois, ça, enfin, je suis pas du tout une adepte de la cueillette des champignons, hein, j'y connais que dalle. Mais on dit que quand le temps est assez humide et que tu vas te balader en forêt, pouf, les champignons, ils poussent très vite, quoi. Mais toi, en fait, il va falloir que tu acceptes le défi que, bah non, ça va peut-être pousser un petit peu plus lentement que d'habitude. Et c'est là-dessus, en fait, que toi, tu vas bloquer. Parce que c'est pas du tout ton fonctionnement habituel et que tu vas être un peu novice dans le fait d'aller choisir une seule idée et de te concentrer dessus. Et donc de travailler dans un certain confort. Parce que n'avoir qu'une seule idée, et ça implique avoir beaucoup plus de temps pour cette idée, et c'est confortable d'avoir du temps. Mais a priori, toi, c'est pas du tout le genre de choses auxquelles tu es habitué. Donc, si t'es, c'est probablement ici que ça va bloquer, et c'est là qu'il faudrait que tu décantes, voilà, que tu décantes, que tu acceptes en fait que ça prenne du temps, que tu acceptes aussi de mettre, bah, de faire les choses avec plus de légèreté, plus de fun, plus de rêverie. Et la rêverie qui est aussi en lien avec la maternance. Je ne sais pas si ça se dit la maternance, mais en tout cas le fait de materner. Donc voilà pour toi. Euh, Si ici ça ne te motive pas, va voir là. Essaie de comprendre qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'accepter le fait que les choses elles puissent prendre un peu plus de temps. Euh, le temps est aussi l'allié de la sagesse, hein, donc qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à une certaine sagesse? Voilà pour toi. Alors, si tu as fait le choix numéro 2 avec l'as de coupe, ce qu'on te demande, c'est de prendre un nouvel élan d'un point de vue émotionnel. Donc, qu'est-ce que tu veux ressentir? Alors, il est fort possible que, en ce moment, tu ressentes quelque chose de désagréable, que tu aies vraiment des sentiments qui soient désagréables, euh, du style, je sais pas, le découragement, que tu te sens confus. En fait, moi, je sens un gros bordel. Je sens un gros bordel en fait, un gros mélange en fait de sentiments. Mais à la base de tous ces mélanges de sentiments qui sont désagréables, c'est la peur qui est là. Et donc, on te demande, avec cette tasse de coupe, de prendre un nouvel élan. Et pour prendre ce nouvel élan, il faut que tu sautes depuis ta peur. Comme si le trampoline, c'était ta peur, et que c'est à partir d'elle que tu vas pouvoir aller trouver la joie. Il va falloir que tu te confrontes à elle et que tu te lances avec elle pour l'apprivoiser et pour aller chercher ce qui se cache derrière de beau. Qu'est-ce qu'elle va te permettre en fait cette peur-là? Il faut que ce soit une peur, faut que ce soit une peur que tu choisisses en fait de vivre et non pas une peur subie. Alors, qu'est-ce que ça va t'apporter ça? Eh bien, ça va t'apporter beaucoup de courage parce qu'ici, on a la carte de la réussite et la carte du pas pour vous. Et donc moi, ce que je ressens, enfin ce que je comprends plutôt, bah, c'est qu'il est fort probable que tu aies intégré fortement la croyance que la réussite n'est pas pour toi.
Et tu vas sortir de là, en fait. C'est-à-dire qu'en allant contacter une peur choisie, en allant te confronter à ta peur, celle qui fait que tu ressens tous ces sentiments désagréables. Tu les ressens, ok, mais il y a un moment, fais table rase de ça et va voir la racine, quoi. Et, et ce qui t'empêche d'aller voir cette peur, pour de bon, c'est que tu n'es pas digne d'une potentielle réussite. Enfin, tu ne te sens pas digne, parce que c'est faux, hein, tu es complètement digne de réussir. Tu ne te sens pas digne d'une potentielle réussite, et en allant te confronter à ça, eh bien, tu vas te donner tout le courage et te prouver que tu es digne de cette réussite. Tu es digne de réussir, comme tout un chacun. Mais surtout, ce que tu vas gagner, c'est que la réussite, même si elle peut être au bout du chemin, tu vas surtout comprendre que le plus important, ce n'est pas la réussite finale, mais c'est tous les apprentissages que tu vas faire sur ton chemin qui va te mener à la réussite. Et qu'en fait, tu réussis déjà quand tu es sur ton chemin. Sur le chemin que tu empruntes, je veux dire. Je ne te parle pas d'un chemin royal, unique, le chemin que tu dois emprunter par excellence. On emprunte plein de chemins en fait dans la vie. Pour n'importe quel type de truc, tu prends un chemin. Tu es obligé en fait, sinon tu stagnes. Et donc tu vas comprendre que chaque chemin emprunté est une réussite. Alors si ça te motive, tant mieux. Si ça ne te motive pas, c'est qu'il y a un truc qui bloque. Et ce qui bloque, alors ça se situe ici. Et ce sont plutôt de jolies cartes. Alors, on a la carte de la prospérité, qui est quand même très en lien avec la carte de la réussite, et le 6 de Pentacle. Donc, moi j'ai l'impression que ce qui te bloque, c'est l'engagement qu'il faut que tu prennes euh, pour toucher la prospérité. C'est comme si cet engagement était beaucoup trop lourd, beaucoup trop lourd, vraiment lourd de conséquences. Euh, ouais, lourd de conséquences. Je pense que c'est vraiment ça. Euh, Peut-être que pour toi, réussir, eh bien, c'est en lien avec la matière et tous les problèmes que ça peut engendrer. Et donc, à mon avis, c'est là-dessus qu'il va falloir déblayer le terrain parce que être en possession de matière n'est pas forcément synonyme de problème. Et donc, tu peux t'engager dans ta réussite. Mais toi, pour toi, l'engagement dans ta réussite va forcément impliquer une réussite matérielle qui pourrait poser de gros problèmes. Et donc, si du coup, ce que je t'explique ici, là, ça te va, le fait d'aller te confronter à ta peur et de te servir d'elle pour prendre le chemin que tu souhaites emprunter et que ce chemin te fasse ressentir la réussite d'office sans avoir forcément obtenu une réussite finale. Parce que c'est ça aussi, en fait, c'est qu'avec cet as, mais avec n'importe quel as, il s'agit de te donner un élan sans savoir ce qui va se passer au bout. Tu vas voilà, en faisant confiance à la vie aussi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc si ça te convient, quand je te dis va te confronter à ta peur pour aller emprunter un chemin qui va te faire ressentir cette potentielle réussite, même si le résultat attendu euh, n'est pas celui, enfin le résultat obtenu, je veux dire, n'est pas celui que tu attendais, l'apprentissage sera quand même de très bonne qualité en fait. Et c'est là que tu auras réussi. Et donc ça, si ça ne te convient pas, va travailler ce truc-là. Est-ce que réellement, il y a un blocage en lien avec la matière, en lien avec une croyance plutôt, que réussir matériellement, ça peut foutre la merde. Voilà pour toi. Alors, si tu as fait le choix numéro 3, et donc tu as choisi l'as de bâton, voilà l'élan qu'on te demande d'avoir, de prendre, celui dont tu as besoin en tout cas. Alors, avec l'as de bâton, enfin avec le bâton, on est vraiment dans l'énergie du faire. Faire, F-A-I-R-E. Et donc dans l'énergie de l'action, dans l'énergie hum, de condenser en fait ou de rassembler son feu intérieur pour agir. Mais pas pour agir n'importe comment. Et donc il s'agit de prioriser les choses et de faire les choses les unes après les autres,
pour ne pas t'épuiser. Et donc, toi, il est fort possible que tu fasses plein de choses en même temps, mais que ça te réussit pas, quoi. Et que je pense que du coup, ça te fatigue et que tu ne tires aucune satisfaction de, voilà, de toutes ces actions que tu mets en place. Et pourtant, je pense que tu te dis peut-être, ouais, enfin, avec tout ce que je fais, c'est pas possible que ça marche pas, non, 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 bah justement, mais t'en fais trop. Il y a un truc qui est, il y a un truc qui est trop. Donc, il faut que tu fasses les choses les unes après les autres. Bon. Alors, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter, ça? Tu vois, ici, on a la carte de la science qui sort. Alors, je sais pas ce que tu es en train de faire en ce moment dans ta vie. Est-ce que tu es justement dans des apprentissages, dans des formations? Est-ce que tu es... je pense qu'il y a de ça hein, quand même, parce que... Ouais, je pense qu'il y a de ça. À mon avis, tu es en train d'apprendre de nouvelles choses. Mm. Ou en train d'essayer d'appliquer de nouvelles méthodes. Tu n'es peut-être pas dans l'apprentissage, dans les formations, mais tu es peut-être en train d'essayer de mettre de nouvelles choses en place dans ta vie quotidienne ou autre. Et donc, ce que ça va t'apporter, le fait de te centrer et de choisir de faire les choses les unes après les autres, eh ben, ça va t'apporter beaucoup plus de précision. Même s'il y aura encore plein de choses autour de toi, tu vas pas les laisser tomber, tu vas faire les choses les unes après les autres. Et c'est ça que tu dois choisir, par laquelle tu commences. Et c'est en faisant ce choix que tu vas donner un nouvel élan à la situation que tu es en train de vivre. Là, tu vois, ce personnage, donc il y a plein de trucs autour de lui, hein, des formules mathématiques, des noms comment dire, de matières, donc la philosophie, l'astronomie, l'alchimie, je sais pas ce que ça veut dire ça, virtutes, j'en sais rien. Bref, il y a énormément de choses. Mais lui, ce personnage, il est centré au milieu de tout ça, et il a choisi l'astronomie, a priori. Son regard est posé sur l'astronomie, il va droit, c'est l'astronomie qui va bosser, et c'est très bien en fait, parce que c'est ça qu'il doit faire. Alors, tu vas donc gagner en précision dans tes apprentissages ou en précision dans la mise en place de nouvelles méthodes que tu veux mettre en place. Et tu vas sentir, alors, ah d'accord, tu vas sentir le progrès de l'avant et de l'après. C'est pour ça qu'on a la carte entre les mondes. C'est-à-dire que tu vas sentir déjà si ce choix était le bon, et surtout, si ce choix était le bon, enfin même s'il n'était pas le bon d'ailleurs, tu vas vraiment sentir les différences entre avant et après. Parce qu'en fait, en faisant une chose à la fois, eh ben, tu auras toujours un pied dans l'ancien, puis un pied dans le nouveau. Parce que tu vas euh, faire un choix qui va te mener vers du nouveau. Tu vas choisir de te concentrer sur une action. Cette action va t'amener vers du nouveau. Et comme tu vas pas tout faire d'un coup, tu auras toujours un pied dans l'ancien. Et ça, c'est parfait pour comparer. Qu'est-ce qui est moins bien et qu'est-ce qui est mieux. Alors, je ne sais pas si ça va te motiver suffisamment, ça, ce que je te raconte là. Et c'est très important parce que ce qui va se passer aussi, c'est qu'en prenant le temps de faire ce fameux choix, et du coup de choisir de te concentrer sur une seule action, eh bien tu seras beaucoup plus ouvert pour toutes les autres actions qui vont suivre. Ah là là, j'aime pas ça quand ça défloute là, pardon. Donc tu seras beaucoup plus euh, accueillant. En fait, tu auras un cerveau ou un mental qui sera beaucoup plus ouvert pour accueillir les autres changements que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Et donc, ça te rendra ton action beaucoup plus efficace. Bon. Et donc, ça te permettra un changement ou une évolution, à mon avis, plus efficace, peut-être pas plus rapide, peut-être pas plus rapide. Et quoique, ça pourra aussi rendre les choses beaucoup plus rapides. À voir. En tout cas, plus efficace, c'est certain, et plus rapide, c'est possible. Ici, c'est ce qui représente ton blocage. Si ça ne te motive pas, c'est ça qu'il va falloir travailler. Là, on a la carte du pendu.
donc l'arcane majeur numéro 12, avec la carte du progrès. Le fait de tout faire en même temps, de faire plein d'actions en même temps, il est possible que si tu fais ça, c'est parce que c'est ce que tu as appris. C'est ce que tu as appris, c'est ce que tu as vu faire, surtout dans ton passé. Peut-être que tes parents fonctionnaient comme ça, ils faisaient tout en même temps. Peut-être qu'ils y arrivaient, en plus, en faisant tout en même temps, hein. Et pour toi, c'est important de recopier le modèle. Sauf qu'a priori, ce modèle, il ne te convient pas du tout, hein. Et il est aussi fort possible que le fait de faire tout en même temps était synonyme de progrès. À l'époque où peut-être les gens que tu côtoyais, donc il y a un moment, hein, et ben, ils agissaient comme ça, et peut-être que pour eux à l'époque, faire tout en même temps, c'était vraiment synonyme de progrès. D'ailleurs, si on fait, voilà, si on fait un retour en arrière avec la révolution industrielle et toutes ces, comment ça s'appelle? Parce que je suis vraiment nulle en histoire, mais toutes ces machines qui ont été mises en place pour de taylorisme, voilà. Tout ce mode de travail qui a été mis en place pour faire les choses plus vite et pour pouvoir faire plein de choses en même temps, c'était très moderne. C'était un vrai progrès. Et donc, il est possible que toi, dans ton fonctionnement, tu sois dans ce mode un peu taylorisme où il faut faire plein de trucs en même temps pour que ça marche. Mais non. Et donc, tu vas te voir te détacher d'un modèle qui ne te convient plus. Et oui. Et ça peut te demander du courage, ça peut te demander du temps, parce que se détacher d'un mode de fonctionnement, eh ben, c'est pas forcément évident. Ça te demande vraiment de prendre de nouvelles habitudes et de faire un choix très tranché sur ce que tu veux mettre en place désormais. Voilà, il faut vraiment que tu testes quand même de faire le choix d'une seule action euh, pour, euh, pour ressentir déjà ce que ça va te faire. Et si tu sens qu'effectivement il y a quelque chose de mieux, mais que c'est pas suffisant pour te détacher de ton modèle habituel, il va falloir que tu ailles travailler ça. Voilà pour toi. Alors, si tu as fait le choix numéro 4, donc tu as choisi l'As de Pentacle, là, le nouvel élan qui t'est demandé, c'est celui de venir célébrer absolument tout ce que tu crées. Alors, ouais, de célébrer tous les résultats matériels que tu constates dans ta vie. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Par exemple, alors ce qui me vient, c'est tout bête, mais si tu es salarié, c'est de célébrer le fait de recevoir ton salaire et célébrer, tout le travail que tu fais pour obtenir ce salaire. Célébrer vraiment, ouais, tout ce que tu as, tout ce que tu obtiens, tout ce que tu peux obtenir physiquement. C'est hyper important, que tu valorises en fait. Que tu valorises, et du coup, ça va passer par te valoriser toi-même. Ça semble essentiel et c'est probablement quelque chose, pardon, que tu n'as pas l'habitude de faire. Alors, et donc, quand je dis te valoriser toi-même, ça passe aussi par la valorisation de ton être, de qui tu es, de ce que tu ressens, euh, ouais, de vraiment de tout ton corps. Alors, ce que tu vas gagner à la clé en prenant ce nouvel élan, c'est clairement une libération. Avec la carte du saut et la carte de la réparation, tu vas venir, en choisissant du coup de prendre cet élan-là, tu prends l'engagement en conscience de venir te libérer de blessures passées, de venir réparer ce qui a besoin d'être réparé, et tout ça sous l'égide du divin. C'est comme si tu avais la vie avec toi, à condition que tu décides de prendre ouais, donc c'est ça. Donc, pardon, pouf, à condition que tu prennes la décision en conscience que oui, il est temps que tu célèbres ton corps, que tu te célèbres toi-même, que tu célèbres même matériellement, que tu te récompenses en fait. Et ça doit venir de toi. Il y a quelque chose de
de très pauvre en fait. Je ressens quelque chose de très sec, de très sec, non nourri et qui ne peut pas, du coup, qui ne peut pas fleurir et qui ne peut pas pousser. Alors, hum, donc si ça te motive, ça, tant mieux. Si ça te fait rien et que tu t'en bats les steaks et que tu te dis son tirage est complètement débile, il faut aller voir par ici. Là, on a le valet de denier et le 6 de bâton. Le valet de denier, il est là en train de regarder ce pentacle-là, lumineux, illuminé par, on peut imaginer, un soleil levant. Et ici, le 6 de bâton, c'est la carte, ni plus ni moins, du succès. Et on a l'impression que toi, tu le veux pas, ce succès, en fait. Euh, Tu ne veux même pas te célébrer, hein. Le succès n'a pas de place, en fait, a priori. Et ce denier-là, eh bien, tu as le choix. Soit tu l'exploses, tu le balances, tu en fais des débris. Et ben, soit tu le prends et tu le fais grandir. Mais toi, tu veux pas ça. Pour toi, y a aucun intérêt à faire grandir ce truc-là, puisque l'estime que tu as pour cet objet-là, euh, et l'estime est minime, vraiment minime. Donc je pense qu'il y a vraiment de grosses blessures ici, de grosses blessures, de gros challenges émotionnels aussi. Et il va falloir que tu prennes les choses en main, entre tes mains vraiment, pour les adoucir, pour leur donner toute la matière dont ils ont besoin pour fleurir, pour grandir. Et à la clé, tu auras une très très belle réparation, une très belle libération de ton être. Parce qu'en fait, en le célébrant, tu vas lui permettre de vivre en fait. Tu vas lui permettre de s'exprimer comme il a besoin de s'exprimer, naturellement. Et donc surtout d'exprimer sa beauté. Comme une fleur qui pousse, quand elle pousse et qu'on ne connaît pas cette fleur, on ne sait pas ce que ça va donner. Et toi, tu fais soit le choix de la tondre, cette pousse de fleur, parce que tu t'en fous, soit tu fais le choix d'être curieux et de nourrir ce truc, de l'observer chaque jour, et, et même si tu sais pas ce que ça va donner, de lui accorder déjà de la valeur, parce que c'est la nature même. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut que tu te fasses, hein, c'est de t'accorder toute la valeur que tu as, parce que tu es précieux, tu es précieuse, parce que tu es un être humain, tu es un être vivant. Et dès lors, en tant qu'être vivant, tu es précieux. Tu as la vie qui coule en toi, et c'est pas pour rien. Donc ne gâche pas tout, et fais le taf, mon ami. Voilà pour toi. Alors, je fais un petit tirage de conclusion pour ces 4 races, donc, qui ont proposé leur couleur, qui ont proposé leur invitation au changement, parce que décider de prendre un nouvel élan, c'est aussi décider de changer. Et ça peut provoquer des chocs, d'où le choc du changement. Mais le choc du changement, il n'est pas du tout malsain, au contraire, il est beau. Euh, et, hum, et pour accepter ce changement, euh, bah, il faut accepter de se libérer. De se libérer de blessures, ouais, c'est ça, des blessures, point barre. Parce qu'on a tous des blessures intérieures, hein, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Euh, et en fait, il faut accepter de libérer ces blessures-là qui ne font que nourrir la peur, en fait, pour pouvoir laisser place à la joie. C'est comme ça. Et
La carte envoyée du ciel, elle me fait penser au fait que nous sommes des êtres humains faits de chair et d'os, et que cette matière de chair et d'os, c'est ni plus ni moins qu'un tas d'atomes cumulés les uns sur les autres. Ces atomes, en fait, on ne les voit pas, hein, on les verrait qu'au microscope, mais euh, tous amassés les uns sur les autres, ça nous donne nous, en chair et en os, des mains, des doigts, des ongles. Mais tous ces atomes-là ne sont ni plus ni moins que de la poussière d'étoiles. Nous sommes poussière d'étoiles. Et ça me fait penser à la physique quantique, à laquelle je ne suis pas du tout, enfin, je ne suis pas du tout une experte de ce sujet, absolument pas. J'entends des choses par-ci par-là, et là, je vous partage un truc que je vulgarise, hein, clairement. Mais euh, du fait que nous soyons poussière d'étoiles, cette poussière d'étoiles, et ce corps est toujours en mouvement, tout est mouvement, et donc on peut tout changer. Et le choc du changement, ce changement que l'on souhaite initier, on veut l'initier parce qu'on veut vibrer autre chose. Et la vibration, c'est le- le- l'association de la pensée et de l'émotion. Cette vibration-là, elle peut tout changer. Puisque tout est énergie, ça c'est pareil, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Einstein. Tout est énergie. Et notre énergie, notre vibration peut venir modifier nos poussières d'étoiles intérieures. Et de ce fait, bah, si on peut vibrer différemment, on peut changer les choses et les mouler à notre manière. Mouler la matière à notre manière. Donc, je vous souhaite de très beaux élans pour de très beaux changements, de très belles libérations, pour que vous puissiez mouler votre matière à votre manière. Salut!